Audace. Place à l'audace. Hello à tous, ici Chloé Genico et bienvenue dans mon podcast. Pour vous donner un avant-goût, je vous laisse découvrir cet extrait de mon nouvel épisode à venir dès demain matin. Des trucs où tu sais, t'es là, genre, en fait, si, je reste humain et je peux comprendre. Et puis, même si on vit pas la même chose, voilà, je peux papoter de plein de sujets, je suis intéressante. Et je pense que c'est pour ça, comme là tout à l'heure, je disais, j'ai un peu menti aussi à des moments de dire. Comme j'aime bien, par exemple, tout ce qui est psychologie, pendant un moment, j'avais repris des études de psychologie. À distance finalement à un moment donné. J'ai pas été jusqu'au bout parce que j'ai trouvé ça trop compliqué de faire à distance, mais j'ai quand même fait 2 ans. Et à ce moment-là, je me souviens que c'est ce que je disais aux gens. Je disais, je suis psychologue. Les gens étaient là genre, non, tu l'es pas. Je suis là, non, mais je suis à le devenir, quoi. Enfin, et en fait, j'avais l'impression de tout le temps devoir comme trouver un truc pour dire, les gars, je suis intéressante. En fait, je suis pas juste femme de ou c'est pas, je fais rien. Mais j'ai fait vraiment, j'ai travaillé avec des coachs. J'ai déjà été voir des psys moi-même et tout ça. Et ma maman m'a beaucoup aidée là-dessus aussi. C'était souvent, j'ai dû faire un travail parce que ça sortait tout seul à un moment donné de ma réponse était tu fais quoi? Rien. Il y a un moment où carrément j'en étais venue à ça de me dire voilà, si on doit me juger, on me jugera et je vais répondre rien. Mais qui est hyper péjoratif parce que c'est faux, tu ne fais pas rien. Et donc ma mère m'a beaucoup aidée là-dessus aussi de me dire non Manon. Tu as de la valeur. Ouais, et ta réponse est j'accompagne quelqu'un dans son monde sportif. C'est tout autant important. Honorable, parce que oui. sans toi, où il en serait, Oui. on n'en sait rien aussi. Pas pour dire qu'il serait pas là où il est, mais je pense que... Mais c'est vrai, hein. Même les entrepreneurs, souvent, ils disent oui, j'entreprends et tout. Oui. Ok, mais tu as quelqu'un qui t'accompagne, qui fait. Voilà. Parce que, tu vois, ce que toi, tu fais pas derrière, la personne le fait. Comme je dis, il a eu beaucoup d'hommes le font et les femmes sont à la maison, élèvent les enfants. Quand il s'est pas bougé parce que justement, il a une blessure, il ne bougeait plus du fauteuil. Toi qui fais tout. Tu deviens infirmière, carrément. Non, je rigole. Mais oui, c'est là-dedans. Mais donc, oui, j'en ai quand même souffert de ce titre. Et c'était... En tout cas, à ce moment-là, je le vivais pas bien. C'est vrai que je le vivais pas bien de ce côté... comme si, en fait, on savait qui j'étais avant même que je puisse expliquer qui je suis. Ça, j'ai trouvé ça dur. Je comprends. On dit que les WAG sont superficielles, matérialistes, et qu'elles ne pensent qu'à l'apparence physique. Bon. Ça se voit pas. Tu es la preuve, j'ai envie de dire, tu es la preuve que non. Oui, certains diraient oui, parce que j'aime la mode et que j'aime le maquillage et tout ça. Alors, je dirais que ça dépend qui. Dans le sens où, de nouveau, des femmes qui... ont limite vendu leur âme pour être avec un footballeur. Si c'est avec elle que tu échanges, oui, souvent, c'est ce que tu auras comme vibe. Quelqu'un qui est assez superficiel. Et encore, moi, j'aime pas penser ça parce que je pense que même derrière quelqu'un qui serait prêt à tout pour être femme de footballeur ou quoi que ce soit, ça veut pas dire que t'es pas intéressante pour autant. Maintenant, je pense que c'est un monde superficiel, en fait. On va pas mentir. C'est comme quand on dit Dubaï est superficiel. Oui, ça a été créé de toutes pièces. Le football, à la base, n'était pas ça. Le football est un sport. Ça en est devenu quelque chose de très, très autour de l'argent, parce qu'il y a de l'argent qui a commencé à être généré. C'est des sommes, clairement, qu'on ne gagne pas dans des métiers plus basiques. Et en fait, le truc, c'est que c'est pour ça que j'aime pas trop dire ce truc... où c'est bling bling, matérialiste, machin, etc. Oui, mais ça l'est parce qu'on vit dans un monde où aussi on peut se permettre. Si maintenant tout le monde avait le même argent, j'aimerais bien voir. Ma sœur, elle me disait souvent ça. Elle dit, mais t'es en train de réfléchir à... Il y a des fêtes de famille où j'allais, où je me disais, je vais pas porter tel bijou, mieux vaut pas que j'ai un sac à main de marque, ou tu vois, pour paraître normal. Et c'est souvent ma sœur qui m'aidait là-dedans en disant, mais putain, Merci d'avoir écouté cet extrait d'Audace. Si cette conversation vous a plu, il y a quelques façons simples de m'aider à faire grandir ce podcast et donc à attirer toujours plus d'intervenants de qualité. Premièrement, abonnez-vous pour ne rater aucun épisode. Ensuite, vous pouvez par exemple partager cet épisode autour de vous. C'est grâce à vous qu'Audace peut toucher toujours plus de monde. Et enfin, rejoignez-moi sur les réseaux sociaux sur lesquels je suis très active. J'adore échanger avec vous via ces canaux et avoir l'opportunité de vous faire découvrir les coulisses de ce métier. Vous pouvez me retrouver sous le nom d'Audace Podcast ou encore sous mon propre nom, Chloé Genico. Et je vous dis à demain pour la diffusion de l'épisode dans son intégralité.